Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis Estelle et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo pour expliquer comment protéger ces belles réalisations en diamond painting. C'est une question qui est très couramment posée. Tous les diamond painting ne sont pas forcément à protéger. Donc là, celui-ci, c'est un diamond painting que j'ai terminé il y a peu de temps. Donc c'est un 40 par 30 de chez UACAN que j'ai eu sur Vinted. Je connaissais déjà la marque UACAN puisque au tout début que j'ai commencé, l'un des premiers diamond painting que j'ai réalisé, c'est un custom de ma chaîne qui venait de cette marque. Et donc je l'ai attaqué au mois de... Alors je l'ai commandé le 5 décembre et j'ai dû le commencer le 10 décembre. Je l'ai terminé le 5 février puisque entre temps j'ai réalisé un custom pour l'anniversaire de ma fille qui est le custom Guns N' Roses. Vous pouvez voir quelques images sur mon compte Instagram puisque j'ai pris plusieurs photos en cours de réalisation. Donc je vais vous montrer comment customiser son diamond painting. Donc, comme je vous disais, toutes les marques ne sont pas forcément à protéger. Moi, je protège les UACAN puisqu'ils ont tendance à faire beaucoup de popping. Celui-ci, on n'a pas fait énormément puisque, à ma grande surprise, les couleurs claires et le noir ne sont pas forcément des couleurs qui popent beaucoup chez UACAN. Donc voilà, et puis ce que j'ai fait, c'est qu'après la réalisation, à la fin de chaque carré, j'ai passé le rouleau pour faire en sorte que les carrés, enfin que les diamants adhèrent bien sur la colle, puisqu'on est sur un diamond painting en colle double face, puisque UACAN ne fait que ça. Avant de commencer, moi je vais découper la petite légende qui est ici, la charte graphique, la charte de couleur, pardon, avec la photo pour les mettre dans mon cahier de suivi de diamond painting. Donc on découpe le long des diamants. Ça fait vraiment quelque chose de très esthétique. En tout cas, on essaie. Donc, je le découpe avant cette partie-là, puisque j'ai eu la mauvaise expérience de ne pas le faire sur un des diamond painting que j'ai fait. Et du coup, comment vous dire, la page est collée en fait, parce que du coup, il y avait de la colle sur la charte couleur et sur le dessin. Donc voilà, je mets ça de côté pour mon cahier de suivi. Une fois que j'ai fait ça, avant de l'encoller, je vais vous présenter les différents produits qui peuvent être utilisés pour encoller une toile. Donc moi personnellement, j'utilise de la colle définitive en spray, puis je fais un vernis brillant en spray également. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui et ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, ça pop encore hein, malgré que j'ai passé le rouleau. Donc là, de toute façon, je vais repasser un coup de rouleau, je vais y venir. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'utilise. Je trouve que c'est pratique et surtout, ça rigidifie quand même pas énormément les toiles. Moi, je suis assez satisfaite de ça. Ça ne veut pas dire que vous, c'est ça qui va vous convenir ou qui va vous satisfaire.
Chaque personne en fait a sa propre technique. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous présenter les différents produits que j'ai pu voir, en tout cas découvrir depuis que j'ai commencé. Donc il y a des systèmes de vernis-colle en spray. Moi, j'en ai pas trouvé là où je suis, mais je sais que ça existe. Donc c'est pour ça que je suis partie sur un système de colle plus vernis après, parce qu'il est vrai qu'une fois qu'on a posé la couche de colle, vous verrez après, il y a une petite pellicule un peu mate qui apparaît et c'est pas hyper esthétique. Ensuite, j'ai pu voir des personnes qui utilisaient le système de colle pour les puzzles. A priori, ça marche très bien. C'est une colle qui est très efficace. Je ne l'ai pas essayé personnellement, même si j'en ai, puisque moi, j'ai encollé d'autres choses qui ont abîmé ma mousse et du coup, j'ai peur d'abîmer mon diamond painting avec. Mais voilà, sachez que vous pouvez utiliser ce système-là, ça fonctionne très bien. Les diamants conservent leur brillant, donc apparemment très efficace. Autre produit qui est utilisé énormément, donc c'est le vernis-colle Crealia, donc qui est la marque de chez Cultura. Moi, c'est un vernis-colle que j'avais avant pour faire du serviettage. Non, je sais plus. Enfin bon, je sais pas si vous voyez, c'est les petites décorations où l'on met les serviettes et où on applique le vernis-colle. Donc je l'avais déjà à cette époque-là. Il y a beaucoup de paillettes dessus puisque mes enfants s'en servent et que il y a eu un petit accident de paillettes. C'est un vernis-colle qui est très blanc. Je sais pas si vous voyez. Donc ce qu'il faut faire avec celui-ci, c'est le diluer avec de l'eau pour enlever l'opacité en fait. Alors très peu d'eau, hein, il suffit d'en mettre un petit peu. Alors du coup j'ai plein de paillettes partout. Voilà, hop, c'est super. C'est pas grave. Donc il suffit de mettre un petit peu d'eau avec un petit peu de colle, de bien diluer et d'appliquer ça donc avec un gros pinceau. Donc voilà, il y a cette technique là qui existe. Et ensuite j'ai trouvé d'autres petits produits qui font le même effet, plus ou moins. Donc je vais avoir le système de vernis brillant. Puisqu'il existe des colles mat et que du coup, si vous voulez retrouver un petit peu de brillant sur votre toile, vous pouvez appliquer du vernis brillant comme ça. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la marque Cultura. C'est un brillant qui est pas non plus hyper... Enfin voilà, ça scintille pas comme des diamants, hein, enfin, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que ça laisse une pellicule brillante sur le diamond painting et du coup vous retrouvez un petit peu l'effet avant l'encollage en fait. Donc il y a celui-là. Vous avez le même système donc de la marque Rayer, mais c'est pareil, hein, c'est le même principe. Donc là on n'est que sur un vernis brillant également. Et puis ensuite, alors je sais que c'est un produit qui est énormément utilisé, qui plaît à beaucoup de monde. C'est le vernis acrylique. Alors moi j'ai le mat, puisque c'est pareil, c'est un produit que j'avais avant de commencer le diamond painting. Mais il existe en brillant. Donc voilà, celui-ci a priori, enfin de ce que j'ai vu et entendu, il fonctionne très très bien aussi. Je sais qu'il y a un vernis-colle qui est énormément utilisé sur la sphère YouTube.
par beaucoup de youtubeuses. C'est le vernis colle brillant de chez Cléopâtre. Vous pouvez trouver sur Amazon. Il se vend en plusieurs tailles de peau, je crois, pour un prix relativement correct, puisque avec un gros pot, vous pouvez en coller quand même pas mal de toiles. Et enfin, le dernier produit que je sais qui est utilisé, alors entre autres par Lorraine de la chaîne Diamant et Strass, c'est le Mod Podge. Donc c'est un produit qu'on trouve essentiellement au Canada et aux États-Unis. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de Lorraine qui montre comment elle en colle. Et puis je vous mettrai également le lien vers la vidéo d'Angélique de la chaîne Ma Vie Normale qui a également fait une vidéo d'encollage. Donc qui présente également différents produits, dont la Cléopâtre. Donc, avant de vernir, je vais passer ma toile au rouleau pour être certaine que tous les diamants sont bien positionnés et qu'il n'y ait pas de diamant qui ne soit pas collé en fait. C'est un rouleau qui est pas très cher, mais que je conseille pas forcément, puisque c'est un rouleau qui a tendance à très vite se déclipser, là, comme vous voyez. Et du coup, quand on appuie un peu, il a tendance... Excusez-moi, je remets mes diamants qui pop. Il a tendance, du coup, à pas fonctionner hyper bien et à pas faire un travail suffisant. Donc là, l'un des prochains investissements, ça va être un vrai rouleau pour le diamond painting que vous pouvez trouver sur AliExpress, sur Amazon. Je pourrais vous mettre éventuellement les liens dans la barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. Donc celui-ci, moi aujourd'hui, je l'utilise plus, sauf en fait quand j'ai fait mon travail quand j'ai fini mon carré et que je roule après avoir fini mon carré, puisqu'on est sur des petites zones, donc ça ne dérange pas. Quand on est sur des grands diamond painting et qu'on doit l'encouler, moi ce que je fais, parce que j'ai pas encore investi, donc on fait avec les moyens du bord, j'utilise mon rouleau à pâtisserie. Alors oui, c'est un rouleau à pâtisserie, mais en même temps, il n'y a pas de problème par rapport à l'hygiène, puisque nos diamants n'ont aucun produit dessus et qu'on soit clair, je ne l'utilise que avant de mettre la colle et le vernis. Je ne l'utiliserai pas après, parce que sinon, une fois qu'on a mis de la colle dessus ou du vernis dessus, vous ne pouvez plus l'utiliser pour cuisiner. Donc là, je vais vous montrer. Donc, je passe le rouleau sur ma toile. Alors c'est pas évident, excusez-moi, donc la caméra, c'est franchement pas un travail très... Hop, je vais le ravancer un petit peu, j'espère que je suis toujours, oui, je suis toujours dans le cadre, c'est bon. Donc ce sera plus facile. Donc là, ça permet de faire en sorte que tous les diamants adhèrent bien à la colle qui est en dessous. Donc là, moi, j'avais déjà pas mal passé, donc on n'a pas entendu les différents petits clics qu'on peut avoir quand les diamants se reclipsent. Donc ça veut dire que là, mes diamants sont tous bien adhérés à la colle. Donc je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est le nettoyage de la toile. Puisque notre toile, elle a toujours des petits poils, des petites saletés qui viennent s'incruster dedans. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise un gros pinceau comme ça, avec un poil assez dur. Il ne faut pas un poil trop souple. Je sais qu'il y en a qui utilisent des brosses à dents ou les petites brosses, vous savez, qu'on utilise pour nettoyer les ongles. Puisque ça va vraiment en profondeur. Donc ça c'est pareil, j'ai pas encore essayé,
Mais ça fait partie des choses que je vais essayer là incessamment sous peu. Il faut juste que j'achète une petite brosse à dents exprès pour ça et que à chaque fois j'oublie. Voilà, tout simplement. Donc on passe, parce que en plus moi j'ai des animaux, hein, j'ai des chats et chiens à la maison. Donc les petits poils ça vole partout. Et vous allez voir que même si je fais ce travail-là, il en restera sur la toile. Donc même si je le fais, vous verrez en mettant la colle qu'il y a encore des poils sur la toile. Mais c'est pas grave, je vous montrerai du coup comment les enlever après. Donc là, je pense que j'ai dû faire le plus gros. Donc faut pas hésiter à appuyer un peu pour vraiment aller chercher les poils dans les petits interstices entre les diamants. Donc on va passer à la pose de la colle en spray. Donc comme c'est marqué, c'est une pose définitive qui nécessite un temps de séchage. Donc généralement, je fais une pose de colle. Je compte entre une demi-heure et 1 heure. Je fais un deuxième passage de nettoyage. Je vais vous montrer donc comment je procède. Et ensuite seulement j'applique le vernis. Donc, je vais vous montrer tout ça de toute façon dans les détails. Donc on secoue un petit peu. On se met à une distance correcte, donc à peu près entre 20 et 30 cm. Et on y va. Alors vous allez voir une petite pellicule blanche apparaître. Donc moi je passe toujours dans les deux sens pour être sûr que tout soit bien encollé. Donc là, je vais laisser poser une demi-heure, 3/4 d'heure je pense. Petite vigilance, il faut faire cela dans une pièce aérée. C'est très important, c'est une colle qui sent très fort. Essayez de faire ça dans un endroit où les animaux ne peuvent pas venir et aérer au maximum pendant le temps de séchage. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite une fois que le séchage est terminé pour la suite du processus. Donc voilà, après à peu près 1 heure de séchage, on va dire, la colle a laissé une petite pellicule sur les diamants, ce qui fait que ça a un petit peu terni le diamant, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas, le vernis va faire son œuvre et vous allez voir que vos diamants vont retrouver toute leur beauté. Donc là, je regarde si il me reste des petits poils. Là, j'en ai un qui reste là, mais a priori, je n'en ai pas d'autres. Donc, j'utilise tout simplement ma pince et que je travaille avec sur un diamant painting. J'ai toujours ma pince à côté de moi parce que ça sert. Pour enfoncer un diamant qui a popé, pour enlever un diamant qui est pas beau et qui a été posé, parce que souvent quand on travaille le soir, même si on a un bon éclairage, on voit pas forcément tous les diamants qui sont pas beaux. Donc des fois, en tout cas moi, une fois que j'ai fini, je passe tout le diamond painting au scanner, on va dire. Donc là, on a fait le roulage, on a fait le nettoyage, on a fait l'encollage. Maintenant, pour lui redonner son brillant, même si en laissant la colle comme ça, en fait, au fur et à mesure qu'elle sèche, vous allez voir que tous les petits dépôts finissent par partir. Et le brillant revient. Mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli une fois que j'ai verni. C'est mon point de vue. Il y a pour des personnes pour qui c'est largement suffisant. Vous voyez, là, elle est sèche. Hein. C'est pas encore complètement sec. Mais on commence à voir le brillant qui revient. Et en fait, la petite pellicule là que vous voyez, elle va disparaître en fait au fur et à mesure du séchage.
Donc on va passer au vernissage de la toile. Donc pour cela, je prends mon vernis brillant. Je me mets à peu près à 30 cm de hauteur. Voilà. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure pour la colle. C'est-à-dire que je fais en vertical, puis à l'horizontale. Je compte entre 3/4 d'heure et 1 heure de séchage pour avoir quelque chose qui est vraiment très sec, puisque on finit. Alors moi je finis. Vous pouvez le faire avant si vous préférez. Personnellement, alors vu qu'on est sur des toiles UACAN qui ont tendance à beaucoup popper dès qu'on bouge la toile, je préfère le faire après. Mais bon, on l'a fait tout à l'heure, c'était pas gênant, enfin voilà, on a bien vu que ça n'avait pas fait de drame. Mais donc moi, une fois que j'ai fini mon encollage et que tout est bien sec, je vais découper tout autour de ma toile pour avoir un rendu final beaucoup plus joli. Donc je le laisse sécher et je vous dis à tout de suite. Donc nous sommes de retour après le séchage. Donc là, elle a bien posé, elle est bien sèche. La toile reste encore un petit peu collante, mais beaucoup moins que après la pose de la colle. Et en fait, au fur et à mesure que les jours vont passer, le côté collant de la toile va vraiment diminuer. Et le brillant va continuer en fait à ressortir. Et, comme vous voyez, elle brille, quand on la bouge, elle brille bien. Et puis j'ai beau la plier, comme ceci, voilà, les diamants ne sortent pas. Donc ça veut dire que la colle a bien pris, qu'elle a bien fait son travail. Là, je vais découper donc le tour. Pour que ce soit plus joli, et puis je vais la laisser encore poser pendant 2-3 jours pour vraiment laisser le temps à la colle et au vernis de bien finir de pénétrer et que les petits résidus collants disparaissent. Et ensuite je pourrai donc la poser soit directement sur mon mur, soit dans un cadre. Donc je découpe et puis je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat. Une fois toute la protection mise, enfin voilà, une fois tout terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me la poser, donc soit en commentaire sous la vidéo, soit sur les différents réseaux sociaux. Donc tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo, où vous trouverez également les liens que je vous ai cités pendant la vidéo. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et bon DP à tous!